Ok, donc félicitations à toutes les deux. Vraiment, là, c'est fini. On va dépasser même les petites questions, là. Hein? Je pense que vous étiez en train de prendre goût à la chose. Et c'est fini, du coup. Donc, vraiment, merci pour la participation. Franchement, bien. Très bien. Félicitations à nos participants. Et poursuivons, du coup, notre session avec la rubrique L'Église et moi. OK? Donc, là, ma question, ça va être concernant votre vision, surtout votre regard. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'Église? Aujourd'hui, quand je parle de l'Église, il est grand peu, OK? Parce que comme l'élément de dénomination n'est pas présent dans notre Bible, on préfère avoir cette image globale. OK? On ne refuse personne. On ne refuse personne. Ce soir. Donc, votre regard sur l'Église aujourd'hui et votre message surtout pour les croyants et les non-croyants. Qui veut commencer cette fois-ci? La France. D'accord? D'accord. Ce que j'ai dit sur l'Église, c'est que, c'est un constat personnel, hein. Je trouve que ces temps-ci, l'Esprit Saint est en train de travailler à l'unité du corps du Christ. Parce que je vois de plus en plus de leaders de différentes dénominations chrétiennes organiser des programmes ensemble et se focaliser seulement que sur Jésus et de mettre de côté tout ce qui est différent surtout. Et je pense que c'est quelque chose de bien et ça prouve que Dieu est pour l'unité du corps du Christ. Amen. Et ce que je pourrais dire comme message aux croyants et aux non-croyants, aux croyants, c'est de revenir à leur premier amour qui est Jésus. Parce que la distraction ne vient pas de Dieu. Et aux non-croyants, c'est de leur dire que Jésus n'est pas une religion, en fait, c'est une relation. Et qu'ils auront tout à gagner en expérience. Amen. Félicitations. Félicitations, félicitations. L'Esprit a parlé. L'Esprit a parlé, vraiment. OK. Du coup, Ange? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un grand réveil spirituel. Oui. On constate un véritable réveil au niveau de l'Église. Et surtout, ce réveil, et contamine beaucoup la jeunesse, faut le dire. Les jeunes sont beaucoup dévoués à leur Dieu. Ils veulent servir, ils veulent donner la vie à Jésus, ils veulent repartir de nouveau, ils veulent expérimenter la vie avec Jésus. Et c'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Et par derrière, il y a une grande persécution qui est là. Il y a des distractions qui sont mises en place pour écarter ces jeunes-là de la voie du Seigneur. Et il faut rester très vigilant, faut le dire. Il faut rester très vigilant quand tu veux donner ta vie à Dieu. Comme on le dit, il faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans, pour ne pas séjourner dans le pied qui est dehors. Parce que le Seigneur nous dit, chez le nez chaud, nez froid, je te donnerai. Donc, on est dans un siècle où il y a en même temps un grand réveil à droite et à gauche. On a toute une distraction qui s'embellit. Donc, pour les jeunes qui font le premier pas, c'est un peu difficile la décision. Ils sont en même temps persécutés de part et d'autre. Donc, pour ceux qui sont vraiment ancrés, je peux dire que il faut vraiment que on se mette ensemble pour prier pour ceux qui arrivent. C'est vraiment ce message que j'ai. Pour prier pour ceux qui arrivent, parce que quand ils arrivent, ils sont pas armés. Ils sont pas armés, ils ont besoin de voir des exemples devant eux pour copier. Parce que ils viennent pas parce qu'on leur parle de Jésus, mais ils viennent parce que on reflète l'image de Jésus. Ils viennent pour ce qu'ils voient d'abord avant d'entrer là-dedans. Donc, il faudrait que l'extérieur soit beau, embellissant et attirant pour qu'il reste là pour le bon. Et vraiment aussi le message que j'ai à donner pour ceux qui sont déjà ancrés, de ne pas baisser les bras. Ils seront persécutés, ils auront des moments très bas, mais qui se disent que, écoute, si je sombre et ceux que j'ai emmenés à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on aura des comptes à donner à Jésus. La Bible dit que Jésus, il y a eu un berger à retourner pour une seule brebis qui s'est égarée. Donc, il faudra qu'on soit vigilant sur ce on accueille dans la maison de Jésus. Il faut qu'on veille à ce qu'elle ne se soit pas égarée. Et si un s'égare, il faut qu'on aille le chercher.